Espace TV, le 22h. Merci, mesdames et messieurs, de votre fidélité. Les 22h, bienvenue à toutes et à tous. Un 26 mars 1984 disparaissait le tout premier président de la Guinée indépendante, Ahmed Sékou Touré, panafricaniste convaincu, leader politique et syndical charismatique. L'an 35 de sa mort passe quasiment inaperçu dans son propre pays. Les bulldozers du ministère de la Ville ont rendu visite aux maisons de fortune construites le long des rails à Kaloum. L'extension du port autonome de Conakry est la raison invoquée. Dépôt des dossiers pour intégrer l'armée et la gendarmerie, les opérations se poursuivent dans les mairies de Conakry. Les aspirants de plus en plus nombreux font les affaires des fonctionnaires de l'état civil qui ont vu les demandes d'actes de naissance légalisés exploser. Il y a 35 ans, disparaissait le père de l'indépendance de la Guinée, Ahmed Sékou Touré. La commémoration de cette disparition, au fur et à mesure que les années se succèdent, tombe dans l'oubli. Tout de même, à la mosquée Faïsal, une cérémonie de lecture du Saint-Coran s'est tenue ce mardi. 35 ans après, on décrit un leader imperturbable, patriote et un panafricaniste hors pair. Le reportage signé Mohamed Damaro Kamara, Mohamed Al-Hussein Kamara. C'est une cérémonie de lecture de Saint-Coran traditionnelle et elle intervient tous les 26 mars. Pour un devoir de mémoire et de reconnaissance, les compagnons de la Révolution, dignitaires du PDG-RDA, se retrouvent pour rendre hommage à leurs camarades et leaders charismatiques, le feu président Ahmed Sékou Touré. Pour nous, c'est une journée de réjouissance, voilà, une façon pour nous de prouver à nos juristes devanciers que nous maintenons le flambeau de la lutte et que nous y arriverons en atteignant l'objectif qui est le plus fondamental. Le père de la nation qui est Ahmed Sékou Touré, sa mort doit être fêtée nationalement. C'est lui qui a mené le combat pour l'avenir de ce pays. Cela fait 35 ans depuis qu'il a disparu. Ses proches et compagnons décrivent un être feutré, un révolutionnaire et un panafricaniste accompli. C'est mon père, c'est difficile, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'était une personne humble. C'était surtout une personne qui disait la vérité et qui pratiquait la vérité. Il a dit à tout le monde qu'entre l'être et l'avoir, il avait choisi l'être. Donc la chose la plus importante pour lui, c'était la dignité de l'homme noir. Le responsable suprême de la Révolution a été un homme exceptionnel. Beaucoup de Guinéens n'ont pas compris. Mort à 62 ans, Ahmed Sékou Touré, père de l'indépendance guinéenne, a lutté pour rendre à l'Afrique sa dignité et sa souveraineté. C'est ça aussi qu'il faut lui reconnaître, pense cet ancien fonctionnaire. Parce que c'est un grand homme qui a servi son pays, qui a servi l'Afrique, qui a tout donné, qui s'est donné entièrement à la Guinée et à l'Afrique. Et il s'est donné au monde entier, pauvre. Une commémoration à l'allure un peu haletante. Pour l'occasion, le mausolée où il repose, lui et certains de ses camarades, était ce mardi accessible à tous pour un recueillement. Décidément, les propos du président Alpha Condé au siège du RPG dimanche dernier continuent de faire des vagues. Les réactions ne faiblissent point, qu'il s'agisse des forces sociales de Guinée ou du parti politique de l'ancien ministre de la Sécurité Abdelkader Camara. C'est une levée de bouclier contre un discours jugé inquiétant. L'indignation est totale dans le camp de l'ancien ministre de la Sécurité qui aujourd'hui, à la tête d'une formation politique, se fait entendre à travers son chef de cabinet. Il ne peut pas aujourd'hui, dans le discours, indexer des gens qui auraient posé ou tenu des propos malencontreux à son égard et en même temps instruire la justice, n'est-ce pas, de les traquer. En tenant un tel discours, il démontre que nous ne sommes pas dans un pays régi par le principe de séparation des pouvoirs. Alpha Condé n'a aucune possibilité juridique de donner des instructions à l'appareil judiciaire. Premier élément. Deuxième élément, il tient un discours qui est caractéristique d'incitation à la violence. Les charges contre le coordinateur national des forces sociales, Abdourahmane Sano, sont entre autres des éléments que la société civile dénonce. Mais aussi, elle n'exclut pas de porter l'affaire devant la Cour pénale internationale. À l'instant où il vous parle, les dispositions sont en train d'être prises par la coordination des forces sociales
Nous sommes en train de rédiger un courrier adressé à la Cour pénale internationale, en l'occurrence le bureau de Mme Fatou Bensouda. Nous allons les envoyer la pièce à conviction de cette vidéo et des éléments écrits pour les tenir en témoin des conséquences éventuelles de tels propos dans un environnement aussi hostile que l'environnement guinéen. Le vice-président du Conseil national des organisations de la société civile appelle plutôt les acteurs politiques à une responsabilité dans les discours. Il faudrait que la morale et le sens de la responsabilité dominent non seulement au niveau de leur prise de parole, mais aussi dans leurs actes. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui accepter en République de Guinée de faire un pas en avant et 1000 pas en arrière. Il faut renforcer les acquis démocratiques et l'ancrage démocratique, mais pas de recul. L'autre facette du discours du président Alpha Condé était axée sur le renforcement des PA dans les quartiers souvent sous haute tension. L'organe de gestion des élections en Guinée dans l'expectative des législatives, pour l'heure, le bureau exécutif de la Commission électorale nationale indépendante tient à recueillir les avis, les appréhensions des différentes parties prenantes au processus électoral. Ce mardi, c'était au tour de la société civile de recevoir les commissaires de l'institution électorale. Les échanges ont porté sur les voies et moyens pour la tenue d'élections libres, crédibles et transparentes. Compte rendu, Mamadou Boy Diallo, Abdoulaye Kamara. Dans ce sens-là, nous sommes... Après les partenaires techniques et financiers et certains partis politiques, la CENI, l'organe électoral, rencontre la société civile. Les échanges ont porté sur les préparatifs des échéances électorales qui se profilent à l'horizon. La CENI se veut rassurante et propose l'utilisation des nouvelles technologies pour la tenue des élections. Au niveau de la CENI, nous n'avons défini aucune forme, aucun modèle de technologie n'a été décidé par la CENI. Mais nous voulons user le débat. En ce moment, si les gens sont réceptifs sur la question, nous allons proposer, nous allons chercher des experts à travers le monde qui vont venir nous proposer des choses. La société civile n'est pas contre l'utilisation des nouvelles technologies, mais elle émet des réserves. L'élaboration d'une étude de base pour capitaliser les expériences de la CENI et les expériences des autres pays voisins par rapport à l'utilisation de la technologie. Concernant la mise en place des CARL, commission administrative de révision des listes électorales, la société civile exige le respect du code électoral. La société civile n'est pas du tout demandeur d'appartenir à des commissions, à ce type de commission de recensement des électeurs, mais nous voulons que les critères qui sont édictés dans le code électoral soient appliqués. L'audit du fichier électoral a été aussi débattu. Les acteurs du processus électoral s'accordent à épurer celui-ci. Objectif, assurer la crédibilité du processus électoral. Opération de déguerpissement au petit bateau ce mardi à Kaloum. Des centaines de baraques se trouvant le long des rails ont été démolies par les bulldozers du ministère de la Ville. L'objectif est de faire de l'espace pour l'extension du port autonome de Conakry et l'édification des infrastructures connexes. Seulement voilà, c'est la 6e fois que le gouvernement entame ce type de déguerpissement dans la même zone sans y poser la moindre brique. Alcini Bari, Yacouba Traoré signe ce reportage. Voilà l'image des rails de petits bateaux à Kaloum. Des baraques, des petites pièces faites en bois, installées à moins d'1 mètre des rails. Faisons un tour à l'intérieur. Eau infestée, des centaines de familles sierra-léonaises, libériennes et guinéennes y vivent pour certaines depuis 8 ans, d'autres 10 ans. Leur activité, nous confie-t-elle, la pêche. Ce mardi matin, c'est un autre jour. Elles doivent quitter les lieux. On souffre. Bientôt, saison de pluie. Bientôt, ça arrive. Où on va aller? On n'a pas de place là où on reste. Avant tout ça, si le gouvernement travaille, il doit arranger une autre place pour rester là-bas. Après, il gâte comme ça là. Où on va aller? Ici, au-delà du risque sanitaire, il y a le passage permanent du train. Le ministre de l'Habitat est dans sa tunique de récupération des domaines de l'État. Cette fois,
il compte donner la possibilité d'agrandir le port et installer des infrastructures. On va améliorer la voie ferroviaire, il va y avoir une pénétrante ici dans le chemin de Conakry Vision 2040. Donc il y a beaucoup de choses qui vont être faites à ce niveau-là, surtout l'agrandissement du port qui va être fait. Dans cette allocution, nous sommes étonnés d'apprendre que c'est la 6e fois que le gouvernement entame un tel déguerpissement. Une fois de plus, l'engagement est ferme. Le président lui-même a décidé de mettre en place une autre brigade qui va renforcer la surveillance au niveau des différentes zones qui sont des zones appartenant à l'État et qui sont mal exploitées, en tout cas utilisées par d'autres personnes qui ne devaient pas l'être. Je pense qu'à ce niveau, vous pouvez être rassuré. Non seulement il y a des programmes, il y a un programme précis qui va être fait. Deuxièmement, il y a une surveillance régulière qui va se faire au niveau de ces zones qui sont dégagées. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de détruire, aussi incendier. Le feu, le département aura du mal à le maîtriser. Il a fallu l'intervention des agents de la protection civile, surtout que le dépôt de carburant est juste à quelques mètres de la zone. Et puis dans le viseur du ministère de la Ville, la décharge de Dar es Salaam, où la Banque islamique de développement serait prête à bâtir des infrastructures publiques modernes. Une démolition des maisons des populations riveraines est programmée pour les jours à venir. Alseni Bari, Yacouba Traoré ont tendu le micro au ministre de la Ville. Nous allons sous peu de temps nous occuper de Dar es Salaam parce qu'il y a un investissement précis. La BID, aujourd'hui, qui doit intervenir au niveau de la Guinée, décide fait une condition, le départ des populations qui sont installées au niveau de Dar es Salaam, le départ au niveau de la zone où se trouve le dépotoir, que cela parte pour que l'investissement soit fait. Est-ce qu'on peut accepter d'abord ceux qui sont installés de façon illégale, qui créent des conditions de vie de façon anormale au niveau des enfants qu'ils ont, qui sont permanemment dans une situation de santé précaire? Est-ce qu'on peut accepter de laisser cela pendant qu'on a un investissement qui va être fait par la BID, qui va permettre à l'ensemble des Guinéens de pouvoir bénéficier de ça? Je crois qu'il faut que les gens comprennent que l'objectif du président de la République, ce n'est pas de chasser, ce n'est pas de dégager. C'est vrai, le président de la République est catégorique sur cette position, faire en sorte que nous récupérons les réserves foncières de l'État, mais les endroits qui vont être dégagés pour un projet bien précis. Première session ordinaire de l'année 2019 pour le Conseil économique et social. Ce mardi, les travaux vont durer 60 jours. L'occasion pour les conseillers de l'institution de plancher sur des questions politiques, économiques et sociales. Leur objectif est de fournir des recommandations et des suggestions au président de la République et à celui de l'Assemblée nationale sur ces questions d'intérêt public. Mamadou Saliouba, Lamine Silla. Le Conseil économique et social n'a pas trahi son calendrier et a lancé sa première session ordinaire de l'année avec 4 thèmes d'autosaisine. Promotion des actions de développement économique en Guinée, la place et le rôle des médias publics et privés dans le processus de la décentralisation et du développement local en Guinée. La problématique des crises syndicales en Guinée, comment en sortir? Étude de l'impact des troubles sociaux sur l'économie guinéenne et des mesures de prévention pour la Commission de l'économie et de la conjoncture. Le Conseil économique et social a une mission capitale qui est celle de formuler des avis et recommandations au président de la République et à celui de l'Assemblée nationale sur des questions d'intérêt public. Le représentant du chef de l'État sait que cette tâche ne sera pas facile, mais demande aux conseillers de ne jamais baisser les bras. Vous ne devez pas reculer, Madame la Présidente, devant vos démarches de sensibilisation des pouvoirs exécutifs et législatifs pour les inciter à faire jouer à votre institution son rôle constitutionnel pour les questions relevant de votre compétence. Le Conseil économique et social est une canne du pouvoir exécutif et législatif. La présidente de l'institution ne l'a pas oublié. Le Conseil économique et social va donner le meilleur de lui-même au cours des travaux de la présente session sur des sujets d'intérêt évident dont les études donneront lieu à la formulation d'avis et de recommandations pertinents à l'attention des pouvoirs exécutifs et législatifs. Cette première session ordinaire du Conseil économique et social intervient 3 mois après les activités d'intercommission menées sur le plan national et international. Elle prendra fin le 28 mai 2019 avec des recommandations pour une bonne conduite.
Pour la Société des eaux de Guinée, c'était la première session de son conseil d'administration ce mardi à Mamia Kaloum, siège principal de la dite société. Une session qui va s'étendre sur 2 jours et à l'issue de ces rencontres, des stratégies seront définies pour drainer plus d'investissements dans le secteur hydraulique en Guinée, marqué par une pénurie sans cesse croissante. Ouminato Sidibé, Abdoulaye Kamara. Avant l'ouverture de la session, le directeur de la Société des eaux de Guinée a mis l'accent sur les programmes d'investissement dans le secteur. Selon Amadou Djoulde Diallo, l'apport de tous les partenaires techniques et financiers se fera sentir en matière de mobilisation massive des ressources nécessaires pour juguler la pénurie d'eau potable. L'état de nos installations est tel que quand un équipement a atteint et dépassé tous les seuils de maintenance, il faut le renouveler. Ce renouvellement requiert aussi des fonds massifs, au même titre que les investissements liés au développement. Sans cela, je voudrais une fois encore solliciter tout votre appui au niveau du secteur urbain de l'eau potable dont j'ai la charge de gérer avec mes principaux collaborateurs et solliciter votre soutien individuel et collectif pour qu'à tous les niveaux, qu'il s'agisse de l'État, qu'il s'agisse des bailleurs de fonds, de tous les partenaires, à booster la pénurie de l'eau potable qu'on vit sur Conakry et dans les différentes villes de l'intérieur du pays. Au-delà des investissements et au renouvellement des équipements, la SEC doit œuvrer pour le renforcement des capacités de ces différents acteurs. Pourquoi pas rapporter aux besoins d'investissement en termes de renforcement des capacités de nos cadres, parce que la technique, elle bouge tous les jours. Il faut, au-delà de tous les programmes liés au renouvellement des équipements, il faut absolument qu'on s'intègre dans le renforcement des capacités des différents acteurs qui ont la charge de donner de l'eau aux différentes populations. Cette session budgétaire prendra fin ce mercredi. Elle a réuni les cadres de la direction de la Société des eaux de Guinée et ceux du conseil d'administration. La Guinée se prépare à accueillir le Salon international de l'agriculture, de la pêche et des ressources animales au mois de juin prochain. Ce mardi, le comité d'organisation s'est réuni au ministère de l'Agriculture pour faire le point sur l'état d'avancement des préparatifs. À travers cette organisation, la Guinée compte moderniser son agriculture. Mamadou Kalisso, Ibro Massori Kamara. La Guinée a une grande potentialité agricole favorisée par des conditions agroécologiques. Selon des estimations, près de 80% des Guinéens pratiquent l'agriculture, mais la plupart pratiquent l'agriculture traditionnelle avec un faible rendement à l'hectare. Le gouvernement envisage de la moderniser en s'ouvrant au reste du monde. C'est donner l'opportunité aux acteurs du développement agricole, je veux parler des producteurs, je veux parler des transformateurs, je veux parler de ceux qui commercialisent, leur donner donc l'opportunité d'échanger avec l'extérieur, leur donner l'opportunité de se créer des marchés et leur donner l'opportunité de bénéficier des avancées de cette agriculture dans d'autres domaines, dans d'autres milieux. À travers ces salons qui sera organisé au mois de juin, l'État vise plusieurs objectifs, notamment celui d'exposer le savoir-faire guinéen aux participants. Cette agriculture qui génère de la richesse, qui génère de l'emploi, quand elle n'est pas visible, il y a quelque chose qui manque. C'est pourquoi nous avons pensé, avec l'appui du CIGEX, que organiser un salon à l'échelle internationale servirait à donner beaucoup plus de visibilité à notre agriculture. Pour cette première édition, les organisateurs comptent faire venir 34 pays. À date, ils ont la confirmation de 15. Les tractations se poursuivent à travers les ambassades pour convaincre les autres, affirme un organisateur. Cérémonie de remise de pirogues et accessoires au groupement de jeunes pêcheurs. C'est dans le cadre du projet d'appui au groupement de jeunes pêcheurs artisans initié et financé par le gouvernement guinéen en partenariat avec l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public, en abrégé AGTIP. L'ambition est de contribuer à l'entrepreneuriat des jeunes. Mariam Fodé Camara, Abokoria Kourouma, compte rendu.
Ces équipements sont composés de barques, de moteurs hors-bord, de gilets et des filets nappes. Ils ont été remis à 4 groupements de jeunes pêcheurs pour améliorer la pêche artisanale. Chaque groupement perçoit 55 millions de francs guinéens et devrait permettre la création de 18 emplois directs et 50 indirects. La remise de ces équipements favorisera d'une part à l'insertion socio-économique des jeunes sans emploi, améliorera le secteur de la pêche artisanale, la sécurité alimentaire et accroîtra le revenu des acteurs impliqués et d'autre part créera 1360 emplois par bac. Les bénéficiaires s'engagent à rembourser totalement les dépenses effectuées afin de donner la chance à d'autres groupements de bénéficier d'un accompagnement de l'État. Nous, les groupements bénéficiaires des barques ici présents, s'engageons à rembourser dans sa totalité les dépenses effectuées qui s'élèvent à 220 millions de francs guinéens pour pouvoir permettre à d'autres groupements ou entreprises de bénéficier des accompagnements pour leurs insertions sociales. C'est le ministre de la Jeunesse qui a procédé à la remise de ces équipements aux jeunes bénéficiaires. Mokhtar Diallo a d'abord invité ces jeunes à la rigueur avant de s'engager à mobiliser les moyens pour le reste des projets. Et si vous vous comportez bien, si ce projet est bien mis en œuvre, soyez rassurés d'autres accompagnements qui vont suivre. Et je ne ménagerai aucun effort pour mobiliser tous les moyens auprès du gouvernement et auprès des partenaires pour la mise en œuvre correcte de cet important projet en faveur des jeunes de Guinée. Le remboursement de ce crédit revolving doit se faire en 28 mois. Faire des plaidoyers auprès des États africains afin d'obtenir un enseignement de base de qualité pour tous, principalement pour les enfants les plus vulnérables. C'est le défi que s'est fixé la plateforme ID International. Ce mardi, cette ONG a ouvert son assemblée ordinaire à Conakry, à laquelle plusieurs pays de la sous-région ont pris part. Malik Siangana Kamara nous signe son compte rendu. L'idée de création de ID International est née après la mésaventure de Yagine Fodé. Ces deux jeunes Guinéens se sont sacrifiés pour monter de manière frauduleuse à bord d'un avion de la compagnie Sabena. Ils ont perdu la vie. C'était en 1998. Il a été retrouvé derrière eux une lettre qui expliquait leur motivation. Le message de Yagine Fodé montrait surtout leur difficulté à comprendre pourquoi la jeunesse africaine était sacrifiée. Touché par le contenu du message de Yagine Fodé, Jean-Jacques met en place ID International pour tenter de répondre aux besoins de la jeunesse africaine, à commencer par une éducation de qualité. Eh bien, je crois que ce qui est important, c'est de réaliser que ça fait 50 ans qu'on essaye de répondre en donnant de l'argent. Et ça ne marche pas. L'idée était d'animer la société civile pour qu'elle puisse aider le gouvernement par un dialogue constructif, à savoir ce qu'il fallait vraiment faire. Présent dans 22 pays, ID Guinée dit avoir fait des progrès dans le domaine de l'éducation. Nous faisons le plaidoyer auprès des autorités pour qu'ils assument leur part de responsabilité en termes de l'éducation. Et parallèlement, ID fait le plaidoyer en faveur des projets de ses membres. C'est ainsi que dans le cadre de Conakry Capitale mondiale du livre, ID Guinée, en collaboration avec le Club des Amis du Livre, ont obtenu un financement du gouvernement australien qui a permis d'aménager des heures de jeu dans les écoles, de donner des toilettes propres aux enfants, de donner des points de lecture dans ces écoles-là. Cette rencontre de ID International devrait permettre de motiver ses membres à atteindre les objectifs fixés. Entamé le 21 mars dernier, le dépôt des dossiers pour intégrer l'armée et la gendarmerie se poursuit dans les mairies de Conakry. C'est le cas de Ratoma où plus de 1000 jeunes ont été enregistrés depuis le début des opérations. Cependant, des centaines de personnes ont vu leur dossier rejeté parce que pas complet. Ce vent de recrutement est une période de traite pour les fonctionnaires de l'état civil qui ont vu exploser le nombre de demandes d'actes de naissance légalisés depuis le début donc de ces opérations. Abdoulaye Sadio Diallo, Abakadine Kamara.
Des centaines de jeunes à l'entrée de la salle de cérémonie de la commune de Ratoma. Ils vont d'abord s'inscrire sur ces listes. Ensuite, les membres de la commission de réception des dossiers procèdent à l'appel. Ils remettent des tickets qui permettent d'accéder à l'intérieur. Ces tickets sont récupérés à cette porte. Une fois à l'intérieur de la salle, les candidats sont accueillis à la réception pour une première vérification de leur dossier. Pour ceux qui disposent de toutes les pièces demandées, tout se passe bien. Au cas contraire, ils sont renvoyés. La première journée, par exemple, nous avons appelé 400 et quelques personnes. Nous n'avons pu enregistrer que 111. Donc près de 300 et quelques étaient renvoyés parce que des dossiers manquaient. Après la réception, les jeunes se dirigent vers le secrétariat pour l'enregistrement. Ici, leurs dossiers sont revus et un reçu leur est livré en attendant une éventuelle convocation. Les vagues de candidats ne diminuent pas. Depuis lundi 21 mars, la commission a enregistré plus de 1000 inscrits. À date, nous sommes à 1700 dossiers de candidature enregistrés. Disons que ça se passe pour le moment très bien. Au milieu des jeunes venus déposer leurs dossiers, nous tirons Tierno Amadou et Jeanne. Le premier est satisfait, l'autre dénonce la lenteur dans les opérations. Je viens de m'enregistrer tout de suite. Vraiment, il y a le soleil, mais on va prendre du courage. Bon, les gens ont retardé de venir, les responsables qui sont là, sont venus tardivement. Bon, c'est à cause de ça. Dans cette affaire de dépôt de dossier, c'est l'état civil qui tire profit. Les candidats viennent par centaines pour légaliser leur extrait de naissance en payant 5 000 francs guinéens chacun. Effectivement, depuis qu'ils ont commencé le recrutement, là, le nombre de légalisation a augmenté. Pas facile de vous dire le nombre exact, mais je peux vous dire peut-être dans les 700, 700 comme ça. Dehors, les cris incommodent jusqu'à l'intérieur. Même certains travailleurs à l'état civil, qui ne sont pas concernés par le dépôt de dossier, se plaignent de brouhaha. Restons quelques instants à la mairie de Ratoma où, le week-end dernier, des jeunes venus déposer justement leur dossier ont dénoncé une pagaille qu'ils disent avoir constatée sur le lieu. Face à ces accusations, la commission de réception des dossiers a tenu à apporter quelques précisions. Suivez. Oui, justement, ça nous a étonnés lorsque nous avons appris que nous faisons rentrer 1000 personnes à la fois dans la salle. Et vous-même, vous l'avez constaté que ça ne se vérifie pas. Au départ, on faisait rentrer 10 personnes seulement dans la salle. Mais nous avons constaté qu'il y avait de la lenteur. Nous avons décidé d'augmenter ces 10 à 20. Et c'est avec ce rythme de travail qu'on est en train de travailler depuis qu'on a commencé. Donc je ne vois pas pourquoi quelqu'un dirait qu'il y a une pagaille ici. Et puis... Adafo Media vient de signer un contrat de partenariat avec la troupe Bomba Guinée, une troupe d'acteurs intervenant dans le domaine des séries en langue sosoroui. Ce rapprochement entre les deux structures vise à améliorer la visibilité de nos valeurs culturelles en favorisant le contenu local. Abdraman Ba, El Haj Aliouba. Cette signature témoigne le partenariat qui lie désormais le groupe Adafo Media à la troupe Bomba Guinée. Cet accord vient renforcer la grille de programme de la télé, mais aussi le travail professionnel de la troupe, à travers des équipements modernes. Jusque-là, nous avons collaboré ensemble, mais cette convention vient formaliser cette collaboration. On a jugé nécessaire de donner aussi un coup de main pour impulser un peu l'action sur le terrain. Donc comme je disais, le volet mise à disposition des moyens techniques et ceux d'ailleurs que nous avons matérialisés par la mise à disposition de caméras professionnelles permettant de créer des contenus vraiment professionnels. Et aussi il y a le volet financement. La culture guinéenne va mal et Adafo Media compte apporter une aide à ce secteur à travers une assistance au cinéma guinéen. Nous voulons nous inscrire dans la pérennisation, faire en sorte que les artistes guinéens, parce que nos artistes ont du talent, ils mettront à disposition de nos téléspectateurs des contenus originaux qui les ressemblent. Donc nous voulons faire en sorte que ces artistes guinéens puissent vivre
des œuvres qu'ils produisent, du fruit de leur travail, comme la plupart des domaines d'ailleurs, à l'image de ceux du Nigeria, d'autres pays d'Afrique où le cinéma a vraiment pris son essor. Ce contrat va s'étendre sur une durée de 2 ans. 2 années d'assistance à cette troupe dans la production et la diffusion de ses œuvres. En signant ce contrat, je sais et je suis convaincu, Adafo Média, ce n'est pas une petite télévision qui sont nationales, actuellement qui est satellitaire, qui est internationale. Donc ça rentre dans le cadre, c'est ça que je viens de dire, ça rentre dans le cadre de la promotion internationale. Don de plus de 2000 livres à la Bibliothèque nationale de Guinée ce mardi, un coup de main de l'organisation non gouvernementale Mandé Sabatinko. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence des cadres du ministère de la Culture. Reportage Bintou Traoré, Ibrahima Sorisoma. La Bibliothèque nationale de Guinée a été créée en novembre 1958. Elle est l'une des anciennes bibliothèques de l'Afrique de l'Ouest. C'est tout récemment que son siège a été construit. Le besoin de l'enrichir se pose tout naturellement. Ce don de l'ONG Mandé Sabati s'inscrit dans ce cadre. Bon, avec nos partenaires, nous avons décidé d'équiper progressivement la Bibliothèque nationale, les 22 000 livres que vous voyez derrière moi. Et je sais très bien, Inch'Allah, ça va continuer progressivement. Le directeur de la bibliothèque est satisfait de ce don et il promet de l'utiliser à bon escient. Que la bibliothèque en avait sérieusement besoin. Nous travaillerons avec ces livres-là et que rien ne sera ailleurs, sinon qu'au sein de la ligne du livre, de la chaîne du livre. Pour le représentant du ministère de la Culture, à cette cérémonie, ces livres aideront aussi à équiper les points de lecture. 22 000 livres reçus pour la lecture publique. Vous imaginez, on sort de Conakry, capitale mondiale du livre. On a hérité 25 points de lecture qui sont en train d'être mis en place. Et donc ce sera l'occasion pour le ministère déjà de documenter à chacun de ces points de lecture, sans compter les bibliothèques que nous avons à l'intérieur du pays. À cette cérémonie, le directeur de l'édition Gandal a fait pour la première fois le dépôt légal de ses publications antérieures. Il promet d'en faire après chaque publication. C'est ainsi donc que prend fin, mesdames et messieurs, cette édition d'information. En cadrage pour vous, Lamine Silla était présent, la régiment Fatassano, Nalai Sidibé, le tout sous la supervision technique d'Ali Kabel et Francis Collet. L'info, c'est aussi sur espace-tv-guinée.info, par une agréable, c'est le programme sur Espace TV, la télé de notre planète.